Alors d'abord, on dirait deuxième partie, modélisation des suspensions automobiles. Nous abordons dans cette partie une modélisation élémentaire de la suspension d'une roue complète de voiture. Cette roue complète d'une voiture. Cette roue ici supposée parfaite, pas de défaut d'équilibrage. Ok. Alors, fait le cas, pas de défaut d'équilibrage. يعني ما عندهاش ديك delta M. On suppose que le véhicule est équipé de quatre suspensions identiques que l'on modélise comme indique sur la figure 3. Voilà. Alors, on a donc la roue complète sans déformation. Donc, plutôt roue complète, on a roue déformée, on a roue parfaitement horizontale. La route plutôt, machine la roue, mais la route comme parfaitement, elle est horizontale. Donc, on a la route déformée. Voilà. On a la roue complète. Voilà. Alors, chaque suspension est composée d'une part d'un ressort de Reidorka, voilà, et de longueur à vide L0, grand L0, d'autre part un amortisseur fluide, ah oui, de coefficient d'amortissement alpha. Ah ouais. Donc, on a un fluide, donc l'amortissement alpha, donc une force, ou bien la force de frottement, terme d'atténuer donc dissociation, on rappelle qu'un amortisseur fluide du type représenté sur la figure 3 exerce sur chacun de ses extrémités une force dissipatrice proportionnelle à la vitesse relative d'une de ses extrémités par rapport à l'autre. D'autre part, le coefficient alpha est d'autant plus grand que le fluide utilisé visco. Alpha devient plus importante lorsque le fluide il est visco, la viscosité plus importante. Ainsi, donc, on a un exemple donc ديال الزيتماش بحال l'air. Donc l'alpha ديال الزيت il est très important la viscosité, donc les frottements. Donc par exemple, donc cet ensemble ressort plus amortisseur est relié au véhicule chassé et à leur roue complète parfaite par des articulations supposées telles aussi parfaites. On ne s'intéresse dans ce problème qu'aux mouvements verticaux du châssis. Donc, on a le vertical, le mouvement vertical. Voilà, on a un déplacement ZZ0. Delta, donc delta Z, les 4 donc Z0 ou bien Z moins déplacement Z0. Donc la vitesse, donc on dit la dérivée par rapport au temps, on a la vitesse, point, point. Très bien. Donc la masse des véhicules dans les conditions de l'étude avec passagers, M' est égal à 4 fois M. On néglige la masse de l'ensemble, ressort plus amortisseur, devant la masse M est égale à M' sur 4 du quart de châssis présent sur la figure 3. Le référentiel d'étude est supposé galiléen. On travaillera dans le repère OX, Y, Z, menu de la base cartésien habituel. La variable Z de T représente l'écart de la position du châssis par rapport à sa position lorsqu'il n'y a aucun mouvement vertical, ni à l'équilibre. Donc, la variable Z0 représente le profil de la route, c'est-à-dire l'écart de cils ci par rapport à l'horizontale. Donc, Z0 par rapport à l'horizontale. Choisis comme niveau de référence. Par conséquent, lorsque la route est parfaitement horizontale, le mouvement stabilise. Donc, Z égale à Z égale à 0, Z0 égale à 0. Donc là, lorsque la route est parfaitement horizontale. Voilà. Donc maintenant, équation différentielle. On suppose tout d'abord que le véhicule est au repos sur une route parfaitement horizontale. La longueur de chaque ressort est alors L0. Premièrement, bien 2 à 1, détermine l'expression delta L0, L0 moins L0 en fonction des données du problème. Voilà. Alors, باش نجاوبوا على هذه لا كيستيون شنو عندنا هنايا؟ دونك نمسح هنايا فين كاينه. Voilà. Alors,
كما كتلاحظوا هنايا الفورس دو فروتمون اللي كتجينا من لا فيسكوزيتي ديجا تيغال ا موان الفا فوا في هذه معروفه. دونك نورمالمون لورسك هذا لو سيستيم اللي ايموبيل يعني à l'équilibre في نورمالمون غتساوي زيرو، يعني ديك الفورس دو فروتمون غاش تبقى دونك à l'équilibre لا سوم دي فورس غيبقى عندنا سولمون الفورس اللي غتجينا من الغوسور و لو بوا متفقين. دونك à l'équilibre la somme des forces normalement égale à 0. Donc 2, 1, 1. Alors le poids plus, donc le poids déjà fait le sens euh, posé d'IL Z. Donc plus normalement F tension d'IL ressort si moins K delta L. Donc ça fait moins K delta L. Alors L0 moins L0. Alors plus, c'est déjà un suivant K. Donc tout ça égale à 0. Alors ce qui implique par projection, alors moins mgz K, donc, plus K L0 moins L0 égale à 0, ce qui implique donc, par projection sur K. Alors c'est moins, donc ça fait delta L, il y a L0 moins L0 égale mg sur K. Maintenant 2, 1, 2. Alors 2, 1, 2. Faire un bilan des forces exercées sur la masse petit m qui représente un quart de chasse C. On exprimera les différentes forces en fonction des données de problème. Voilà. Alors déjà, il a le poids, le sens opposé de K, donc c'est moins mgk. Ok, la tension ديال ressort T, donc c'est K L غتمشي moins مع donc L donc L0 moins L0 suivant K, normalement moins K delta L ولكن puisque كاين un signe moins donc ça fait K. Ok, force de frottement les غتجينا من la viscosité, donc c'est moins alpha fois V, ou V هي H, c'est moins alpha, V هي H هي la vitesse, donc avec la différence des déplacements اللي هو Z moins Z0, donc ça fait Z point moins Z point 0 à l'instant T. Bien sûr, suivant le mouvement ديال ressort, ou bien le mouvement il est vertical. متفقين داكشي وهنا déjà عندنا la différence ديال la distance Z moins Z0. Voilà. وهنايا يمكن دونك هنا نورمالمون lorsqu'il est en mouvement donc هذا le terme il est en fonction de z normalement. يعني دونك خصنا نزيدو حيتاش lorsqu'il est à l'équilibre عندنا دلتا ال 0 ولكن lorsqu'il est en mouvement غتزاد واحد لا ديستونس اللي هي دلتا زد. دونك هنا يمكن لينا نزيدو دونك نديرو ال 0 دونك ال 0 moins moins L0 petit L0 plus delta Z اللي هي plus donc Z moins Z0 donc suivant cas bien sûr. Maintenant de
2, 1, 3. Établir l'expression différentielle vérifiée par Z de T montrer qu'il peut se mettre sous la forme. Donc, on a le principe fondamental de la dynamique. Donc, la somme des forces est égale à M gamma. Voilà, donc 2, 1, 3. La somme des forces est égale à M gamma. Donc, les forces, là, on a le poids plus la tension plus force de frottement, de viscosité, est égal à M gamma. Gamma, déjà, le mouvement, il est vertical, donc Z, selon Z, donc Z de point. Voilà. Donc là, je peux remplacer l'expression d'IALHA. Il y a moins MGK. La tension, déjà, donc c'est moins Z moins Z0 plus L0 moins L0 suivant K. Ou la force de frottement, il y a moins alpha Z point moins Z point 0 suivant également K. Tout ça égale donc M fois Z de point K. Alors, par projection, suivant K, alors on les gars, donc M Z de point égale moins MG, donc moins K, K خاص واحد K هنا يحتاج K دلتا L. كاين لا tension ديال الرسور donc c'est moins K دلتا L. ودلتا L هذه ديجا قلنا دلتا L 0 هي اش؟ هي ام جي sur K. هذه ديجا calculé في la question précédente. Donc il l'a عوضنا donc je peux simplifier K delta L مع ام جي K. متفقين؟ donc ça fait غتبقى لنا finalement alors هذه ام جي مع هاد ام جي sur K donc غتمشي غتسامبليفيا هاد K مع K غتمشي donc غتبقى لنا ام جي moins ام جي plus ام جي donc غتمشي donc ça fait غتبقى لنا mz de 2 points alors plus هنا كاينه ديجا moins alpha donc غنجيبها لهاد الجهه الاخرى donc غتولي plus alpha z point وعندنا واحد كازيد ici donc غتولي plus kz est égal donc هنا ديجا واحد alpha z0 z.0 plus هنا عندنا واحد kz0 plus kz0 متفقين tout ça égale c'est une fonction bien sûr du temps. Voilà, donc voilà l'équation différentielle vérifiée par Z. Donc la question suivante. Alors question 2.1.4. Mettre l'équation différentielle précédente sous la forme. Alors, هنا en comparaison. إلا كتلاحظوا هنايا شنو عندنا Z 2 points هنا Z 2 points كاين هنا عندنا M. Alors هنا Z هنا عندنا seulement كز Z هنا عندنا seulement Z donc غنديفيزيو تو هاد لا فونكسيون 2 غنقسموها على K باش نطيحوا في هاد l'équation 3 متفقين voilà qu'est-ce qu'on a donc déjà on a déjà montré M Z 2 points plus alpha Z point plus KZ c'est égal à F de T. Alors, ce qui implique on divise donc divisé par K ce qui nous donne donc Z 2 points M sur K plus alpha sur K Z point plus Z est égal à F de T sur K. Alors, en comparaison à l'équation 3, donc Z plus donc alpha sur K Z point plus M sur K Z2 point est égal donc G de T. Normalement, est égal à donc alpha sur K Z.0 plus Z0. Alors, en comparaison à l'équation Mahadi, donc on pose M sur K. Alors, هذه هي H.
دونك هذه هي اش شنو تعطينا نورمالمون هذه هي زد plus 2 bêta sur oméga 0 z point plus 1 sur oméga 0 carré z2 point égal. En comparaison, donc, on dit la comparaison bien hadi ou hadi, donc ça fait ça égale à oméga 0 au carré. Donc, ce qui implique oméga 0 est égal à donc la racine, plutôt 1 sur oméga 0 au carré. Donc, c'est égal à la racine carrée de k sur 1. Voilà. Alpha sur k, donc z point est égal à 2 bêta sur oméga 0. Voilà. Donc, ce qui implique bêta est égal à donc alpha sur 2 racine de km. Et alors maintenant, de 2, on suppose que le véhicule suit une trajectoire rectiligne selon EX à la vitesse constante, V0 est égal à V0 suivant I, dans la base cartésienne. Avec V0, il est positif. Le conducteur pour attentif monte de face sur un trottoir dont le profil représenté sur la figure 4. Alors, on suppose que le mouvement selon EX reste rectiligne uniforme, même pendant le passage de l'obstacle, et que la roue reste toujours en contact avec la route. De 1, représenté graphiquement sur la copie de le profil de la route, Z est égal à Z0 en fonction du temps. On posera epsilon est égal à x1 moins x0 sur b0 et on prendra t égal à 0 pour x est égal à x0. هنا déjà عندنا la courbe. ياك هنا x0 en fonction de x. Maintenant on dira z0 en fonction du temps. دلالة الزمن. Avec lorsque t égale à 0, احنا عندنا x est égal à x0. يعني elles sont égales à 0, x est égal à x0. متفقين؟ Voilà. Alors باش نجاوب على هذه لا كيسيون شنو كتلاحظوا هنايا؟ ديجا هنايا عندنا واحد لانفورماسيون سي كو هاد في 0 التراجيكتوار ريكتيلين سولون او اكس دونك الموفمون سولون اكس يعني اش يعني اكس بوان هي في 0 سامبلومون ان سون تيغال ا 0 دونك هنا alors puisque x point est égal à v0 ce qui implique x est égal à x point par rapport au temps il y a v0 fois t plus une constante d'intégration اللي هي x0 à l'origine lorsqu'un sont égal à 0 donc x est égal à x0 donc ce qui implique هنا le temps إلا بغينا نخرجوا x moins x0 sur v0 est égal à le temps voilà donc lorsque x est égal à x1 هنا le temps هو epsilon est égal à x1 moins x0 sur v0 هو سمينا epsilon donc lorsque x est égal à x1 عندنا epsilon وديجا عندنا la courbe de z ديجا هنا عندنا la courbe ديال z donc fonction يعني z0 يعني lorsque x égal à x1 عندنا epsilon يعني هنا عندنا epsilon متفقين voilà donc la courbe ديال z en fonction du temps donc on a déjà epsilon lorsque x est égal à x1 bien, voilà lorsque x est égal à x1 on a donc epsilon donc voilà epsilon ou la fonction déjà c'est une fonction linéaire ax plus b donc z en fonction de z0 d'après la courbe lorsque donc d'après la courbe lorsque z0
ou bien x0 ici, lorsque x inférieur à x0, z est égal à 0. Donc, lorsque x inférieur à x0, z déjà كتساوي 0. متفقين؟ Donc, هنايا z égal à 0. Ça, c'est 0. À l'instant t égal à 0. Donc, la fonction linéaire, donc ici, donc égal à 0. C'est inférieur à x, inférieur à x0. Donc, 0. On a donc constante ici, 0. Voilà, à l'instant t égal à 0. Déjà, on a x. Lorsque x est égal à x0. Donc, z égal à 0. Donc, question 2.2. Donnez les équations horaires de z0 de t pour les instants t tels que t appartient à l'intervalle 0 epsilon et pour t supérieur à plus. On donne pour toute la suite de ces problèmes alpha est égal à 10 puissance 4, système interne k est égal x1, voilà. Alors là, les intervalles, les valeurs de x. Alors là, alors déjà, lorsqu'x inférieur à x0, z0 égale à 0, on a, c'est une fonction linéaire. Donc ça, c'est une fonction linéaire. Ouais, sous forme AX. Donc lorsque x compris entre... donc lorsque t, si t inférieur à 0, l'intervalle t inférieur à 0, donc z, il est nul, là. Maintenant, lorsque t est compris entre 0 et epsilon, donc c'est une fonction linéaire. Alors maintenant, on a le 2, 2, 2. Déjà, on a x point égal à v0. Donc, ce qui implique x est égal à v0 de t plus x0, primitive. Ou déjà, on a à l'instant t égal à 0, x est égal à x0. Maintenant, la courbe. Alors, la courbe, les tracés précédemment, déjà, z0 en fonction de t, لقينا ندير بحال هكا. avec هنايا 0 وهنايا زد 0 ولا كورب اللي عطاونا في لي دوني دو بروبليم داير بحال هكا. دونك هنايا زد 0 هنا اكس 0 هنا اكس 1 فوالا. الوغ هنا لي نول هنا ايغالمون لي نول. الوغ هنا اشنو غندير؟ غنحسب لا بونت سامبلومون. دونك سا سيبوزون هذا هو y وهذا هو x ياك. يعني سا سي اون فونكسيون لينيير في هذا الانترفال. ديجا z لورسك او مانون غنديرو ليكسبرسيون ديال z 0 en fonction de x. متفقين؟ الوغ كي سكون هنايا
Donc, on a déjà nul. On a égal à z0. C'est une fonction linéaire. Alors, lorsque x est inférieur à x0, la fonction z0 déjà égale à 0. Maintenant, lorsque x compris entre, donc entre x1 et x0, alors je mets un donc ici on a la fonction, donc z0 en fonction de x, c'est égal, c'est une fonction linéaire, on se met à par exemple à x, ça fait, avec a, fait le cas, de la pente, donc la différence, وهنايا donc z0 en fonction du temps, également c'est une fonction linéaire qui est égale donc la pente fois t. لكن هنا la pente est égale à z0 sur epsilon. On a déjà epsilon. Donc c'est z0 moins 0 sur epsilon moins 0. Donc ça fait égal à z0 sur epsilon fois t. Ça fait? Voilà. Alors le temps est égal à combien ici? On a le temps est égal à x moins x0 sur v0. Fois, alors x moins x0 sur v0. Oui, epsilon déjà donné, les données de problème. Epsilon déjà est égal à x1 moins x0 sur v0. Donc, z0 égale, euh, alors, epsilon, il y a v0 sur x1 moins x0 fois, alors x moins x0 sur v0 fois z0, grand z0, ça. Donc ça, c'est grand z0. Finalement, l'expression de z0, lorsque x compris entre x1 et x0 est égal à, bon, là je peux simplifier par v0, est égal à x moins x0 sur x1 moins x0. Alors donc lorsque x est compris entre x1 et x0, donc z0, fonction de x est égal à grand z0 fois, alors x moins x0 sur x1 moins x0. Voilà l'expression. Très bien. Et lorsque x supérieur à ou égal à x1 implique donc z0 est égal à grand z0. Donc par la suite, Rancine joue en fonction du temps. Donc déjà, lorsque x est égal à inférieur à x0, déjà donc z0 égale à 0. Ici. Alors pour x compris entre x1, x0 et la z0 égale à z0 fois x moins x0 sur x1 moins x0. وهذه هي h. Déjà, x est égal à x v0 de t plus x0. Donc, x moins x0 est égal à v0 de t. Par conséquent, z0 est égal à z0 fois zx moins x0, il y a v0 de t sur x1 moins x0. Et lorsque x est supérieur à x1, donc z0 est égal à z0. Voilà. Alors, question suivante. Alors, on donne pour toute la suite de cette partie alpha égale, k égale, x1 moins x0 égale, m égale. Quelles sont les unités de k et alpha dans le système international? Détermine numériquement les valeurs de oméga 0 et bêta.
Alors, K, l'unité de K. Déjà, un T est égal à K delta L. Delta L en mètres, T en newton. Donc, ça fait K, newton mètre moins 1. Donc, en fonction de l'accélération, déjà, F est égal à M gamma. Donc, M en kilogrammes, gamma mètre par seconde, seconde carré. Donc, ça fait K, l'unité d'ILH en kilogrammes seconde moins 2. Alpha, en quoi? Déjà, F est égal à moins alpha fois V. V, c'est en mètres par seconde. F, c'est en newton. Donc, ça fait alpha newton seconde mètre moins 1. Donc, là, ça il y a en kilogrammes seconde moins 1. Maintenant, oméga 0, c'est en hertz. Ou donc bêta. Donc, déjà, l'expression de bêta, le alpha sur 2 racine de km. Donc, on voit 100 unités. Déjà, de simplifier. Donc, 100 unités. Alors, maintenant, 2, 2, 4. Montrer que pour les instants t appartenant à 0 epsilon, la fonction linéaire, ici, donc 0 jusqu'à epsilon, on peut supposer en bonne approximation que la fonction g de t du second membre de l'équation différentielle 3 est constante. Alors, l'intervalle, la fonction linéaire de z, donc ça, c'est une constante. Approximation. Alors, d'après la question précédente, donner l'expression g de t et résoudre l'équation différentielle 3 pour les instants t appartenant à 0 à epsilon. On mettra z de t sur la forme. Alors, dans l'intervalle, donc lorsque t appartient à 0 epsilon, déjà, on a déjà calculé z0, est égal à z0 fois v0 de t sur x1 moins x0. Alors, ce qui implique z.0 égale à z0 v0 sur x1 moins x0. Et on a g de t, la fonction g de t, est égale à alpha sur k, d'après la question précédente, z.0 de t plus z0 de t. Maintenant, il suffit de remplacer z.0. L'expression d'Al alpha sur k fois z.0 et z0 fois v0 sur x1 moins x0 plus z0 de t. Z0 de t, il y a des z0 fois. Donc z0 fois v0 de t sur x1 moins x0. Donc là, je peux factoriser donc, par grand z0, v0 sur x1 moins x0, facteur alpha sur k, plus le temps t. Alors, si on fait l'application numérique, donc g de t égale, donc, كل شيء عندنا في les données de problème, donc غنلقاو 25, déjà on a alpha k, déjà calculé d'après la question précédente, donc غنلقاو 25 plus 100 t. Voilà, maintenant c'est la question 2 de 5. D'après la question précédente, donner l'expression de g de t et résoudre l'équation différentielle pour les instants t appartenant à 0. On admettra z de t sous la forme
Voilà, donc déjà, l'équation elle est déjà درنا où G les constantes à l'instant t égale à 0. Donc, donc l'équation différentielle devient. Alors, la solution de cette équation, l'équation différentielle, second membre, donc c'est créé z de t est égal à exponentielle R1 de t plus b. Normalement, c'est l'équation, la solution homogène, c'est la solution particulière. Donc R2 avec R2 supérieur à R1 donne l'expression de R1 et R2 en fonction de bêta et oméga 0, ainsi que l'expression de C en fonction des données du problème. Alors, هنا déjà, en question 2 de 5, G de T approximativement est égal à G0. D'après la question précédente, Z0 fois V0 sur X1 moins X0, alpha sur K. Donc, la solution générale, la solution particulière, les voies A exponentielle R1 de T plus B exponentielle R2 de T plus, donc, deuxième la solution, les voies G0. Voilà. Donc, ça, c'est l'équation ou bien la solution de l'équation 3. Avec R1 et R2 sont les solutions de l'équation caractéristique. Déjà, l'équation 3, les déjà de là, c'est égal à combien? Donc, c'est Z de T plus 2 bêta sur oméga 0, Z point plus 1 sur oméga 0 carré, Z de point égale à G, G0 fait le cas. Après, alors l'équation caractéristique, donc l'équation caractéristique de cette équation, Z de point غنعوضو ب R carré, Z1 plus 2 fois bêta sur oméga 0. Alors, Z point غنعوضو ب R plus 1 sur oméga 0 au carré. Z2 point غنعوضو ب R carré est égal à l'équation caractéristique est égal à 0. Alors, discriminant, normalement, B carré moins 4AC. Alors, B, fait le cas, c'est B sur, 2B sur oméga 0 au carré. Donc, 2 bêta plutôt, donc ça fait 4 bêta au carré sur oméga 0 au carré. Moins 4 fois A. A, c'est 1 sur oméga 0 au carré fois C lié à 1. Donc, ça fait c'est égal à 4 sur oméga 0 au carré, bêta carré, moins 1. Alors, normalement, les caractéristiques, donc divisé par 4, donc ça fait delta prime est égal à bêta carré moins 1 sur oméga 0 au carré. Alors, bêta, il est positif, c'est supérieur donc à 1. Donc, bêta carré, il est supérieur à 1. Donc, bêta, donc delta prime, il est positif. Alors, deux solutions, R1 et R2. Alors, on a deux solutions. Déjà, delta prime égale à bêta carré moins 1 sur oméga 0 carré. Bêta, il est supérieur à 1. Alors, positif. Donc, deux solutions. R1 moins bêta. Normalement, c'est alors la solution. Donc, c'est moins bêta plus ou moins racine de bêta carré moins 1 bêta oméga 0, donc fois oméga 0. Alors, R1 moins bêta plus ou moins racine bêta carré moins 1 oméga 0.
Et deuxième solution, R2 moins bêta plus racine bêta carré moins 1 fois oméga 0. Avec, voilà, donc la solution générale, z de t est égal à G0, A exponentielle R1 plus B exponentielle R2 de t. G0, alors la solution z de t, fois h, fois a, à l'instant t égale à 0, condition initiale, A exponentielle, donc A plus exponentielle 0, c'est 1, plus B, ça c'est C. À l'instant t égale à 0. Donc, G0 est égal à C. Avec C, déjà calculé, c'est Z0 fois V0 sur X1 moins X0, alpha sur K. L'instant t égale à 0. Donc t très inférieur à epsilon. Oui, égal. Alors, question suivante. 2 de C. On donne les conditions initiales suivantes. On t égale à 0, on a z0 égale à 0, on a z.0 égale à 0. On admet sans calcul que les valeurs numériques des données du problème sont telles que epsilon R1 est très inférieur devant 1, epsilon R2 très inférieur devant 1. Montrer que z de epsilon est nul à l'ordre 0 en epsilon, alors que z.epsilon ne l'est pas. On prendra aussi désormais pour la suite z.flepsilon approximativement égal à 0. Voilà. Alors, on a donc 2 de 6. Alors, on a donc z.0 égale à 0. On a également z0 à l'instant t égale à 0 égale à 0. On a déjà montré que z de t, lorsque z égale à 0, donc a plus b plus c, en ce cas égale à 0. Et on a z point, z point de t, donc si on fait la dérivée, donc normalement z est égal à CA exponentielle R1 de t plus b exponentielle R2 de t plus une constante c. Il y a G0. Donc ça égale à C. Alors si on dérive Z point de t, je certain A R1 exponentielle R1 de t plus b et R2 exponentielle R2 de t plus la dérivée d'une constante égale à 0. Ou à l'instant t égale à 0, donc ça égale à 0. Donc égal exponentielle 0, 1. Donc ça fait AR1 plus B, R2. Tout ça égale à 0. Donc on a deux équations. Voilà, deux équations. Alors maintenant, Z d'epsilon. On vient H. Il y a A exponentielle R1 epsilon plus B exponentielle R2 epsilon plus C. À l'ordre 1, donc, donc le premier développement au voisinage de epsilon de l'exponentielle, donc c'est 1 peu au voisinage, donc à l'ordre 1, donc c'est 1 plus R1 epsilon plus P 1 plus R2 epsilon plus C. Tout ça égale à 0, d'après l'énoncé, égale à 0. On a Z point epsilon, si on dérive, donc on a A R1, voilà, exponentielle R1 epsilon plus et R2 exponentielle R2 epsilon. Donc, développement limite, approximation de l'ordre 1. Donc, ça fait AR1, 1 plus donc R1 epsilon plus B, R2, 1 plus R2 epsilon. Donc, ce qui nous donne égal, approximativement égal. Si on fait développement, voilà.
Si on développe ici, donc A1, R1 fois R1, c'est A1 carré epsilon plus A1, bien AR1 plus BR2 plus BR2 au carré fois epsilon. Ça déjà égal à 0. Ah, il y a déjà donc AR1 plus BR2 égale à 0. Donc AR1 au carré epsilon plus BR2 au carré epsilon égale à 0. Voilà, troisième équation. Maintenant, question suivante. Pléthonage Shabab n'est pas nul. Donc ça, c'est Z epsilon normalement. Z point, ça c'est Z point epsilon. Donc يساوي 0. Par contre, هنا Z de epsilon كما كتلاحظوا هنايا. Alors, A plus B plus C déjà égal à 0. وعندنا هنايا si on factorise par epsilon غنطيحوا في A R1 plus B R2 facteur epsilon. وهذا déjà égal à 0. ها هو AR1 plus BR2 égal à 0. Donc, le terme égal à 0. Donc, tout ça égal à 0. Donc, ça fait Z epsilon égal à 0. Par contre, هذا ما عندناش كيساوي 0. Z point epsilon. Donc, on a bien répondu à la question. Maintenant, on va résoudre la question suivante. Euh, question de... Alors, question 2 de 7. Résoudre l'équation différentielle 3 pour les instants t appartenant à epsilon à l'infini, on exprimera les constantes d'intégration A', B' en fonction des données du problème. Alors voilà. Alors 2, 2, 7. Alors on a déjà Z d'epsilon égale à 0. Donc G lorsque t est supérieur à epsilon égale à Z0. Donc c'est normal. Alors la solution Z de t devient donc A' l'amplitude exponentielle R1. Alors dans ce cas-là, t supérieur à epsilon. Donc ça fait t moins epsilon plus B' exponentielle R de t. Pareil, t moins epsilon plus la constante G liée à Z0 في هذا le cas. Donc à l'instant, alors maintenant, epsilon, lorsque le temps est égal à epsilon. Donc R1, epsilon moins epsilon 0, donc ça fait, devient A' plus B' plus Z0. Tout ça, Z epsilon déjà égal à 0. Voilà, on va dire première équation. Maintenant, Z point epsilon, Z point, alors Z point epsilon, c'est A', R1 et epsilon 0, donc plus B' R2, donc plus donc plus 0 déjà la dérivée d'une constante c'est 0. Donc tout ça égale à 0. Voilà. Alors donc voilà la deuxième équation. Donc finalement,
Ce qui implique ici, donc A', R1 est égal moins B' R2. Donc finalement, Z d'epsilon, bien Z de T est égal. Voilà, on a déjà donc A' plus B' égale à Z0. Plutôt plus Z0 égale à 0. Donc A' plus B' égale à moins Z0. Si on remplace A', l'expression d'IA là, il y a moins B' R2 sur R1 plus B' est égal à moins Z0. On factorise, donc B' facteur de 1 moins R2 sur R1 est égal à Z, moins Z0. Donc, B' égale à moins Z0 fois, fois R1 sur R1 moins R2. Voilà l'expression de B'. Alors, غنعوضو هنا B' l'expression ديالها. Pareil, de la même façon pour A', même démarche pour A'. Et finalement, on a l'expression de Z de T égale à donc facteur Z0, facteur de 1 plus R2 sur R1 moins R2, exponentielle R1 T moins epsilon plus non, alors plus R1 sur R2 moins R1 exponentielle R2 T moins epsilon. Voilà l'expression de Z de T. Alors maintenant, question 2 de 8. Rappelez l'expression de bêta en fonction de alpha, m et k, représentée sur la copie de l'aire de Z de T pour bêta supérieur à 1, puis pour bêta inférieur à 1. Alors, bêta 2 de 8. Donc, bêta est égal à alpha sur 2 racine de km. Alors, Z de T, déjà, égal à Z0, 1 plus R2 sur 1, moins R2, exponentielle, R1 T moins epsilon, plus R1 sur R2, moins R1, exponentielle, R2 T moins epsilon. Alors, déjà, on a les solutions R1 et R2. Alors, à l'instant T, alors maintenant, on trace Z en fonction de T. Alors, lorsque T est égal à epsilon, epsilon 0, donc exponentielle 0, 1, alors voilà, donc lorsque T est égal à epsilon, Z epsilon est égal à Z0, 1 plus R2 sur 1 moins R2, plus R1 sur R2 moins R1. Ici, moins R1 moins R2. Alors, ce qui est notre donc Z0, 1 plus R2 moins R1 sur R1 moins R2. Donc, ça fait Z0 facteur, donc R1 moins R2 plus R2 moins R1 sur R1 moins R2.
Donc, il est égal à zéro. Donc, ici, epsilon. Donc, lorsque t égale à epsilon, z de t égale à zéro. Lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire donc bêta elle est supérieure à 1, donc la fonction varie exponentiellement. Alors, si t tend vers l'infini. Donc, ici, donc à l'infini, donc z tend vers z0 en exponentielle t tend vers l'infini, donc z égale à z0.